Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom et principalement d'une préférence nouvelle qui est apparue il y a quelques jours et que je viens d'exposer au Club Photoshop. Et donc je vous remets la même vidéo ici de manière à ce que ceux qui n'ont pas compris, qui n'étaient pas là, puissent voir qu'il y a quelque chose là d'assez intéressant. Alors, je tiens à vous préciser que pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de faire cette mise à jour qui s'appelle donc 9.2, je vous montrerai dans la prochaine vidéo que on pouvait quand même déjà faire la même chose avec les versions d'avant, simplement la manipulation était un petit peu plus difficile, ou on va disons peut-être plus simplement confidentielle. Voilà, et donc je la mettrai d'ici 2-3 jours, de manière à ce que vous ayez les deux possibilités. Et donc l'idée de base étant de pouvoir attribuer des critères de développement selon les boîtiers que vous avez. Alors pour ça, il va falloir bien sûr aller dans les préférences de Lightroom, alors qu'avant ça n'était pas le cas. Et vous allez dans les paramètres prédéfinis ici. Et là, vous allez avoir un premier élément ici, qui va vous permettre de pouvoir attribuer n'importe... pour tous vos appareils, on va dire n'importe quel appareil, tous vos appareils, soit les critères de développement de Adobe par défaut, soit les critères de développement de votre appareil photo, soit de décider que vous allez attribuer à tous les boîtiers un paramètre particulier, qui peut être un paramètre qui existe déjà depuis dans Lightroom, ou bien un paramètre que vous avez créé vous-même, comme ici, moi j'en ai là, par exemple, un paramètre qui contiendrait la correction de l'objectif enclenché, par exemple. Voilà, et vous pourriez avoir des tas d'autres choses. Vous pourriez dire que vous avez un paramètre de développement qui surexpose légèrement, qui sous-expose, qui va vous permettre de rajouter 5 points de magenta en plus. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Ça, c'est déjà une première chose. Mais vous voyez que en dessous, il y a une autre possibilité qui est très intéressante aussi. Il va falloir donc cocher cette case, vous voyez, utiliser les paramètres par défaut spécifiques au modèle de l'appareil photo. Et dans ce cas-là, vous allez avoir la liste de tous les appareils que Lightroom a détectés sur votre... dans votre catalogue photo. Donc il peut y en avoir énormément, parce que vous pouvez avoir emprunté des appareils à des copains, ou essayer des appareils, avoir fait quelques photos, et dans ce cas-là, pof, il le prend automatiquement. Voilà. Lightroom a une mémoire véritablement énorme. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que moi je travaille actuellement avec un D850 et un D500, et je peux donc aller retrouver le bon D850 d'après le numéro de série. Il suffit de cocher ça, et à partir de là, vous pouvez aller chercher le D850, et vous voyez que là, j'en ai plusieurs, tout simplement parce que de temps en temps, j'ai un D850 de près, et donc forcément, je sais que le mien, c'est celui qui finit par 45. Voilà, et donc, je peux donc venir ici, créer un modèle par défaut. Je vais aller chercher mon Z6 que je n'ai pas encore installé. Voilà. Le Z6 avec ce numéro de série qui est le bon. Très bien. Et là, je vais lui demander de créer un modèle pour le Z6. Vous voyez, le Z10 apparaît ici. Et là, je vais lui dire que pour le Z6, j'aimerais bien appliquer un paramètre qui ne va pas être la correction d'objectif, parce que, je sais pas, l'objectif me paraît très bien. Mais par contre, j'aimerais bien... par exemple, travailler avec un paramètre prédéfini qui sera, par exemple, lumineux. Et bien, à partir de là, toutes les photos que je ferai au Z6 auront un développement avec le paramètre couleur lumineux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et évidemment, si vous changez d'avis en cours et que il y a une photo qui vous paraît pas bien avec ce paramètre-là, vous aurez toujours la possibilité de modifier vos paramètres dans le module de développement. Ça, c'est juste pour faire donc un développement de base. Et après, vous faites évidemment toujours ce que vous voulez. Voilà, donc vous voyez, très intéressant comme possibilité. Je vous montrerai donc dans une prochaine vidéo comment faire la même chose, mais avant qu'on ait cette préférence nouvelle. Voilà, et bien j'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.